Bonjour. Alors je vous fais le cours que l'on devait faire depuis mardi et qu'on a été obligé de reporter pour cause de mauvais temps. Alors je vais vous juste scinder les vidéos. Il y aura la vidéo pour les postures allongées, vidéo pour les postures sur le tapis et celle debout. Comme ça vous ferez les parties que vous voulez, vous ne serez pas obligé de faire tout en même temps. Alors on va commencer debout, vous savez bien, on prend toujours son petit temps pour un étirement du dos et en même temps sentir que le souffle est capable d'aller jusqu'à l'arrière du corps. Voilà, et surtout si vous sentez que le dos est bloqué dans votre respiration, aidez-vous des côtes. Souvent elles aident à débloquer lorsqu'elles s'écartent et sentir un petit peu l'oxygène venir. Et surtout peut-être une descente musculaire, une descente de peau quand vous expirez. Je m'installe comme à l'habitude. Voilà, vous penserez aussi à vous installer, vous ayez une écharpe pour servir de sangle si vous n'avez pas des sangles. Et aussi, c'est possible, un livre, quelque chose d'épais pour la torsion. Alors une fois qu'on est allongé, vous prendrez votre temps en Shavasana. Si vous êtes bien dans votre dos, vous mettez comme ceci. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez relever vos genoux, relâcher vos pieds et mettre un traversin sous les genoux. Si toutefois encore vous avez mal au dos, vous pouvez bien basculer les fesses en avant, pensez à écarter un petit peu les pieds, à laisser vos genoux se toucher. Donc vous prenez la posture qui vous va le mieux aujourd'hui en fonction de votre colonne. Voilà, et vous penserez à cet exercice que vous connaissez bien, où vous pourrez le faire en autonomie. C'est juste vous rappeler d'observer un petit peu chaque zone du corps et d'installer une contraction, donc intense tira, pour un temps relâchement Sukha. Donc vous pouvez toujours commencer d'abord par les mains, penserez à contracter les poings, vous inspirez, vous contractez, vous contractez, vous contractez. Et quand vous arrivez au bout de l'effort, vous relâchez tout. Donc pensez, vous ferez chaque temps à votre rythme, les mains, donc les poings fermés. Vous pourrez ensuite faire les bras en repliant les poings jusqu'aux épaules. Vous pourrez ensuite prendre le temps de pousser un pied flex, de soulever un tout petit peu la jambe, de contracter votre jambe, de relâcher dès que c'est suffisant pour vous. Et vous ferez ensuite la même chose avec contraction de la poitrine, contraction du ventre. En expiration, vous tenez et vous relâchez pour inspirer. Voilà, vous faites ce petit travail-là. Vous ferez ensuite les muscles du visage, vous allez serrer les dents, etc. Contractez tout ce qu'il est possible de contracter. Vous pouvez aussi penser à sortir votre langue et à vous laisser tirer la langue le temps d'une inspiration et je relâche. Donc prenez tout ce petit travail là pour vous, à votre rythme, et puis vous verrez si vous avez besoin de faire plusieurs fois une zone, vous faites plusieurs fois. Et surtout terminez par le corps dans son ensemble, c'est une contraction totale du corps, entière, qui va vous permettre de réharmoniser votre relâchement. Voilà, une fois que vous aurez fait ce petit travail, ça vous prend 5-8 minutes en fonction de votre rythme. Vous pourrez reprendre ensuite le travail physique en revenant pied appuyé, à bien basculer les fesses en avant, toujours. On en a toujours besoin dès qu'on remonte les pieds. Et on va d'abord commencer par un petit exercice simple. On connaît bien, ramener les genoux vers soi, installer les deux mains sur un tibia et commencer par pousser le pied flex de l'autre jambe, celle où on ne tient pas le tibia. Et je vais pousser mon pied flex, je pousse, je pousse, je pousse. Si j'ai besoin de garder un petit pli de genou, je garde un petit pli de genou. Si je peux tendre, je tends. Voilà, puis appliquez-vous à rester une bonne respiration dans cette posture. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à avoir le genou en dedans,
pensez à votre gros orteil. Pensez que le gros orteil vous dit bonjour. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'ouvrir un peu plus le genou. Voilà, une fois que je suis là, je descends et je pense que c'est le talon qui me dirige. Puis je peux prendre plusieurs respirations pour descendre. Sachant que plus je prends mon temps, et bien plus je travaille. Surtout, respiration continuellement. Évitez d'être en apnée. Voilà, et vous descendez le plus bas que vous pouvez, tout en sentant que ça vous étire. Parce que si vous allez trop bas et que vous n'êtes pas prêt, peut-être vous allez sentir un creux dans votre dos. Donc sentez bien quelle est la bonne ligne pour vous. Voilà, je reste, il faut que ça chauffe un peu. Respire tranquillement. Si on est bien, on peut prendre un petit temps avec le bras opposé à s'étirer. Voilà, et on peut faire les deux bras si on veut. Quelques respirations dans son ventre. Je reviens tranquillement. Je prends un petit temps à Padmasana, je relâche bien les pieds. Ça doit bien chauffer musculairement si vous restez relativement longtemps à faire ce travail. Sachant que pensez toujours observer le bon moment où il faut revenir avant que ce soit désagréable, avant d'arriver à un effort qui va vous demander trop. Prenez à bien écouter et essayez de faire les exercices plutôt les yeux fermés. On va le refaire une deuxième fois cette jambe-là. Quand on sentira, on mettra toujours les deux mains sur le tibia et je repousse cette même jambe. Voilà, pli de genou si j'ai besoin, bien sûr, mais c'est le pied qui pousse. Pas le pied relâché comme ça c'est pas bon du tout. On étire la chaîne postérieure, on pousse son pied. On prend son temps, descend, respire. Et j'installe mon étirement du dos. Je peux avoir deux pieds flex si je veux harmoniser un peu plus mon bassin. Allez, on essaie de rester un petit moment, ça permet de vidanger un petit peu les muscles. Quand je sentirai, mais alors tout de suite, dès que je pose, hop, je relâche. Je relâche bien. Je relâche tout ce qu'il est possible de relâcher jusque dans ma langue. Et que ce soit un vrai temps de relâchement après l'effort. Plus je saurai passer rapidement de l'effort au réconfort, plus je vais apprendre justement à vidanger un petit peu les muscles. Ça fait un vrai travail d'éponge sur vos muscles. À nouveau, je pousse mon pied flex, je soulève un tout petit peu et je reviens. Voilà, je réharmonise au centre. Je vérifie toujours que je peux avoir un bon posé d'épaule. Bien, et je change de côté. Pardon. Allez, de nouveau, je pousse mon pied. Je vérifie si j'ai une différence de souplesse et que cette jambe-là, j'ai besoin de plier, je plie. Voilà, tant que j'ai le pied qui pousse à peu près au niveau de hanche. Surtout pas trop loin, hein. Essayez de rester plutôt une jambe éloignée. Si je peux tendre, je tends. Voilà, et à nouveau, je descends tranquillement. Je descends, je prends mon temps. Voilà, puis vous allez peut-être sentir qu'à un moment donné, vous avez un seuil critique, vous avez un endroit où vous sentez que c'est un petit peu difficile. Expirez bien dans ces moments difficiles. Voilà, je ne pose pas, j'essaie de voir jusqu'où je peux descendre, c'est tout. Voilà, une fois que je sens que je suis à peu près à ma place, je vais venir bras opposés
reposer vers l'arrière, je relâche bien mon bras si c'est possible. Je grandis bien toujours l'arrière de jambe. La jambe, elle travaille tout le temps. Elle ne se repose pas. Et si je peux, les deux bras. Et je dirige mon attention en dessous du nombril. Si j'ai besoin, je peux pousser l'autre pied flex. Ça peut m'aider un petit peu. Quand je sentirai, je reviens. Je relâche bien mes pieds. À nouveau, et dernière fois, je reviens sur ce travail. Hop, à mon rythme, je descendrai et je garde la respiration abdominale. Allez, j'essaie de rester un petit peu, d'observer dans quelle mesure j'arrive à rester sans que ce soit non plus trop loin dans l'effort pour moi. Mais détester un petit peu l'endurance du muscle, du mollet, de l'arrière de jambe qui est étiré, la poussée de pied. Bien sûr, prenez toujours votre propre rythme, arrêtez-vous dès que vous sentez le besoin, reprenez l'exercice si vous voulez. Et Stira, je travaille, Sukha, je relâche. Je relâche bien. Jusque sur mon visage si je peux. Voilà, évacuer toutes les tensions inutiles et ne tenir que le nécessaire. Puis, de nouveau, je pousse pied flex, je soulève un tout petit peu et je reviens. Voilà, bien au centre. Voilà, une fois que j'ai fait ce petit travail-là, ça m'a un petit peu échauffé au niveau de l'arrière de jambe. Je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, mais je vais prendre mon écharpe. Alors, l'écharpe. Hop, dès que je sentirai cette jambe qui a travaillé, je vais poser le pied sur le genou opposé. Ça va me faciliter la tâche pour venir chercher hop, ma sangle derrière le pied. Une fois que j'ai ça, je pousse mon pied de nouveau et j'allonge l'autre jambe, pied flex. Alors, surtout, je vois souvent ce genre de choses en cours, pli de genou, et je vois beaucoup des personnes qui ont tendance à forcer comme ça, sans que ce soit pour autant un demi-pilier, mais juste elles travaillent comme ça. Ça sert à rien du tout. Mais rien du tout. Par contre, avec le risque que vous souleviez un peu le bas du dos par moment, donc pensez, mettez votre main sur la cuisse, relâchez bien la main sur la sangle et repoussez votre cuisse. Si vous ne pouvez pas tendre, eh bien restez comme ceci, mais repoussez la cuisse, essayez plutôt d'aligner votre jambe au-dessus de hanche. Cherchez pas à avoir le pied en arrière pour cet exercice-là. Cherchez plutôt la perpendicularité de votre jambe et si je peux tendre, eh bien je tends. Voilà, je travaille ça, quelques respirations. Déjà, laissez votre jambe s'acclimater. Si vraiment c'est trop difficile pour vous parce que vous avez fait du jardinage, du vélo, ce genre de choses qui raccourcit un petit peu l'arrière de jambe, eh bien pliez. Puis de temps en temps, je cherche un petit peu à tendre, même si c'est qu'une respiration, puis je replie. Puis vous faites ça plusieurs fois. Voilà, vous voyez quel est le moment où il faut relâcher. Et faites comme une sorte de pompage de vos muscles de l'arrière de corps qui ont besoin de grandir. Voilà, une fois que ma jambe s'est acclimatée, que j'ai vraiment trouvé ma place, même si j'ai un peu de pli de genou,
eh bien, je ne bouge plus, je garde bien l'éloignement, je ne rapproche pas ma jambe, je peux la tenir avec ma main pour vérifier qu'elle reste à sa place et je vais replier l'autre jambe, je vais poser le pied. Je vais remonter le genou comme on a fait dans l'exercice précédent et vous allez penser juste sans que le bassin ne bouge, mon bassin ne va pas bouger. Je vais voir si je peux ouvrir ma jambe, mais je la laisse ouvrir naturellement. Bien sûr, le bassin va changer de position, mais il ne faut pas qu'il dévie. C'est bien sentir que vous avez votre bassin qui est à sa place. Une fois que j'ai laissé ma jambe s'ouvrir naturellement, avec la main du même côté, je vais attraper ma cheville, mais j'essaie toujours de rester très lourd dans mes épaules. Même si j'ai mon bras relevé, la main sur la sangle, j'ai l'épaule qui est lourde. Voilà, mes épaules sont au sol. Voilà, si je peux, je pousserai le pied flex de la jambe qui est ouverte. Voilà, et si ça vous suffit, travaillez seulement ça. Ceux qui pourront, en gardant main sur cheville, vous verrez si vous pouvez installer carrément votre voûte plantaire contre la cuisse de la jambe qui est vers le ciel. Voilà, faire cette posture-là, ça va bien vous faire travailler. Moi personnellement, ce n'est pas la jambe ouverte qui travaille. Depuis que j'ai posé mon pied sur la cuisse, c'est ma jambe qui est vers le haut qui travaille plus. Voilà, vous sentirez ce que vous sentirez dans votre corps, nous sommes tous différents. Voilà, si cette deuxième étape est déjà bien suffisante pour vous, gardez cette deuxième étape. Le temps que vous pouvez, relâcher main sur tibia dès que vous sentirez. Ceux qui pourront passeront carrément le pied devant, comme pour faire le chat dans l'aiguille. Voilà, et restez encore un petit peu. Ça doit bien faire travailler votre mollet et le devant de jambe. Allez, on reste un petit peu, 2 pieds flex si on peut. Si on sent qu'on peut gagner quelques millimètres, on gagne quelques millimètres, mais en expiration surtout. Voilà, quand ce sera suffisant pour moi, prenez bien le temps. Vous laisserez la jambe revenir à sa place. Vous relâcherez le pied, vous refermez bien la hanche d'abord. Faites comme si vous reveniez à chaque fois dans les étapes inverses. Je repose mon pied, je rallonge ma jambe. Voilà, j'en profite bien encore. Et je relâche main sur tibia. Allez, à nouveau un temps où on relâche bien souka. Si vous avez vraiment du mal à sentir le relâchement des pieds, vous pouvez les secouer un peu. Voilà, écartez un peu les orteils aussi. Et observez, qu'est-ce que je tiens encore dans mon corps. Mis à part que j'ai la main bien sûr sur le tibia, mais tout le reste doit être relâché. Plus vous apprendrez à relâcher vite et le plus possible de muscles, plus votre corps va intégrer facilement tous les exercices. C'est comme un moment où votre corps enregistre le travail. Bien, je vais changer de côté. Hop, je reviens. Pensez, si vous avez du mal à attraper votre pied, gardez le pied replié et utilisez cette technique de pied sur le genou. Hop, je peux passer plus facilement ma sangle. À nouveau, je pousse mon pied. J'allonge mon autre jambe. Voilà, je plie bien sûr si j'ai besoin. Je reste au-dessus de hanche. Je ne fais pas ce genre de choses. On n'est pas dans le demi-plié. Voilà. Et surtout, si j'ai un genou en dedans, pensez, en fait, toute la partie interne du pied qui est ici, toute cette partie interne, il faut que vous pensiez que vous voulez que cette partie-là se tourne vers vous. Et c'est cette partie-là que vous allez tourner dans votre direction qui va vous permettre, en fait, si vous avez un genou en dedans, de ramener la jambe dans l'axe.
Voilà, parce que souvent quand on a les genoux en dedans, c'est qu'on a un problème dans l'appui de son pied. Donc il faut changer l'orientation de l'appui de son pied vers le plafond pour obtenir une jambe dans l'axe. Bien, une fois que j'ai ça, j'acclimate ma jambe. J'accepte d'avoir une jambe beaucoup moins souple. Et quand je sentirai que c'est suffisant pour moi, que ma jambe commence à se délier un petit peu, sans rapprocher, gardez toujours bien cette distance avec vous. Eh bien, je remonterai le pied. Je ramène mon genou. Je laisse ma jambe s'ouvrir, mais je ne tourne pas le bassin. Vous voyez que si on ne tourne pas son bassin, la jambe s'ouvre un peu, mais pas énormément. Voilà, et puis dès que je sens que c'est suffisant, si je peux, j'attrape cheville. Voilà, et puis juste ça, sans perdre la tonicité du pied. Pensez, on a le droit de temps en temps de prendre une pause pour ses doigts. Gardez les épaules lourdes. Et ceux qui peuvent faire cette deuxième phase où je ramène mon pied et je le cale contre la jambe, voilà, ce petit travail-là. Si je peux, seulement si je peux. Dernière phase, je passe le pied devant, je reste pied flex. Voilà. Et là, je prends mon temps pour expirer et voir peut-être si je peux gagner un petit peu. Je dis bien un tout petit peu. Voilà. Quand vous sentirez que c'est suffisant pour vous, prendrez le temps de revenir toujours étape par étape. Voilà, et pensez que le plus important, c'est cette fermeture de hanche après l'ouverture. Voilà, j'allonge, je replie. Voilà, et même si j'ai une main posée, elle est juste posée. Et absolument tout le reste est relâché. Je laisse mon corps faire son travail. Et d'observer aussi le relâchement musculaire. Si vous sentez des petits picotements, ce sont les muscles qui ont plus travaillé. Bien. Et je vais m'installer pour une torsion. Alors, c'est d'avoir un livre, quelque chose pour réceptionner, ou votre coussin, si vous avez coussin de nuit, pour réceptionner votre jambe. Alors, on va se décaler sur la gauche. On mettra le support de l'autre côté. Et tranquillement, je décale mon bassin. Je viens juste allonger ma jambe gauche et je vais mettre le pied sur le genou. Ah, excusez-moi, si je me trompe de côté, ça ne va pas. Allongez bien, pardon, la jambe qui est du côté du cube et mettez pied sur genou. Voilà, ce sera mieux de ce côté-là. Une fois qu'on est installé, vous allez ouvrir votre bras gauche et c'est votre main droite qui va tirer le genou. Donc on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On essaie de voir si on peut rentrer directement dans la torsion. Ne posez pas votre genou. C'est plutôt de garder votre bras posé. Faites pas ce genre de choses-là. Voilà, essayez de garder le bras posé. Puis voyez un petit peu où est votre genou par rapport à votre bras qui est posé. Et vous allez glisser votre support en fonction de votre possibilité du jour. Voilà, moi personnellement je suis à moitié de cube.
en gardant bien le bras posé, l'épaule posée. Et puis je suis relâchée dans mes jambes. Hein. J'ai bien posé mon genou, les yeux fermés. J'inspire tranquillement de la tête jusqu'au fond du ventre. J'expire fond du ventre jusqu'à ma main gauche. Donc on descend tous à longueur inspiration et tranquillement je remonte cette zone côté gauche en expirant, puis tout mon bras. Pensez sur cette torsion-là, privilégiez votre bras et finalement d'ajuster votre jambe sur un support. Voilà, on prend cette posture-là un petit peu différemment à l'habitude. Et privilégiez bien toute votre ceinture d'épaule bien déposée. Vous allez sentir au fur et à mesure que votre jambe se relâche un petit peu plus. Si vraiment c'est trop rude pour votre hanche, eh bien vous pouvez remonter d'un petit centimètre votre genou, vous calez encore quelque chose dessous. Il faut que vous puissiez trouver au fur et à mesure de votre respiration un petit peu plus de relâchement. Et finalement de plus en plus de poids. Poids dans votre dos, dans vos bras, dans vos jambes. Et poids de votre genou sur le support. Donc essayez de rechercher ça. Et vous prendrez tout le temps dont vous avez besoin. On peut rester au moins 5-6 minutes dans cette posture-là. Dès que je sentirai pour moi, je vais d'abord laisser remonter le genou du dessous. On remonte, on doit être au-dessus de la ligne de hanche surtout. Hein. Et là, je reviens classiquement, c'est mon bras gauche qui revient. J'aligne mes paumes, je ne pose pas la tête, je peux la poser si vraiment j'ai besoin. Personnellement, j'aime bien garder la tête dans l'axe. Et puis tranquillement, je reprends mes genoux, hop, je reviens. Je me laisse un petit peu verser. Voilà, et après c'est normal de revenir, le bassin au centre, de vérifier que tout va bien dans mon dos. Et je change de côté. Et là, hop, je change. Je décale mon bassin, j'allonge la jambe du côté du cube, je pose mon pied sur le genou. J'ouvre mon bras et je vais essayer de garder ce bras bien posé. Et si vous avez une grosse différence de souplesse des deux côtés, comme c'est mon cas, vous l'acceptez et vous ajustez votre support en fonction. Donc j'essaie de ne pas déverrouiller trop cette épaule. Et je descends, je descends. Si j'ai besoin de le mettre au maximum, mon support, je le mets au maximum. Au fil des respirations, vous allez au fur et à mesure pouvoir descendre un peu plus. C'est vous qui sentirez. Donc pensez bien. Inspiration de la tête jusqu'au fond du ventre. Expiration, fond du ventre jusqu'à main droite. Et au fur et à mesure, je laisse installer relâchement, poids et une circulation du souffle fluide.
toujours votre temps. Si vous avez besoin de plus longtemps, vous prenez plus longtemps. C'est en fonction de la souplesse de chacun des côtés. Et dès que je souhaite revenir, c'est la jambe du dessous qui va remonter. Hop, je remonte. Expiration pour revenir mains ensemble. Je reprends mes jambes, je reviens sur le dos. Voilà, et je reviens au centre. Alors, donnez 3 options pour la dernière posture allongée. Donc, si vous avez un cube, alors surtout pas un cube plus épais que celui-ci, parce que sinon, je pense que ce serait... Alors, il peut être un petit peu plus haut, mais s'il est un petit peu plus haut, il ne faut pas qu'il soit très dur. Il y a des fois des cubes plus hauts, mais un petit peu plus mous. Voilà, il faut que vous puissiez quand même installer ça sous le haut du dos. Donc si vous ne voulez pas avoir de cube sous le haut du dos et vous faire la posture au plus simple, je te montre déjà la première étape. Ça va être simplement déjà de bien pousser les fesses en avant. Et j'ouvre les hanches, je colle mes voûtes plantaires, je pousse les deux plis de laine, je pousse les plis de laine vers le haut. Voilà, et j'essaie, si c'est possible, en maintenant cette poussée des plis de laine vers le haut, j'essaie de voir si je peux venir resserrer les omoplates l'une vers l'autre. Voilà, donc il y a une poussée des plis de laine et il y a la volonté d'avoir ce petit rapprochement. Voilà, paume ouverte. Et ce travail-là, vous pouvez le tenir quelques respirations. Pensons à une petite ouverture de poitrine quand vous inspirez, sans vous chercher à forcer la cage thoracique. Et en expirant, que ça circule des plis de laine jusqu'à l'intérieur des genoux. Voilà. Si c'est pour vous difficile de tenir les pieds très toniques, on peut relâcher carrément les talons au sol en gardant la poussée des plis de laine. Cette posture-là, elle est possible aussi. Ça, c'est juste que ça vous donne un petit peu plus de travail. C'est vous qui sentez l'étape qui vous convient. Donc, soit je fais cette étape-là qui est la plus simple, soit pour ceux qui veulent une étape un petit peu plus, qui travaille un petit peu plus le haut de corps et celle que vous connaissez avec le cube, ou sinon vous trouvez un coussin qui est relativement dur et surtout pas très large, pour que ça ne fasse que ça ne vienne soulever que le haut du dos, surtout. Donc si vous arrivez à trouver un support convenable, vous pouvez, à contrario, vous relevez sur le côté comme on fait d'habitude, installez votre support plutôt à plat. Donc un support qui ne soit pas trop large. On peut rajouter 2 cm de plus, mais pas plus. Voilà, je m'installe devant et je fais comme si je fais pour m'allonger. J'arrive avec mes avant-bras au sol et je vois dans quelle mesure je peux m'installer dessus. Voilà. Alors si vous voyez un petit peu comment s'installer sur mon dos, moi j'arrive à sentir instinctivement. Donc vous voyez que c'est quand même le haut du dos. C'est plutôt la zone où il y a les omoplates. Voilà, donc j'ai la tête qui est posée. Si vous ne posez pas la tête, faites plutôt l'étape d'avant. Ne faites pas cet exercice-là. J'ai les paumes vers le haut. J'essaie de resserrer un petit peu mes omoplates. Et même chose, je vais venir pied en contact et hop, je pousse les plis de laine. Donc il y a les fesses qui se serrent, mais vous pensez aux plis de laine, vous ne pensez pas aux fessiers dans l'exercice. J'inspire toujours poitrine bien ouverte, où j'expire à l'intérieur des cuisses jusqu'aux genoux. Ça, c'est une très bonne posture
si vous travaillez beaucoup assis et penché. Donc je pense travail de secrétariat, ce genre de choses. Voilà, c'est des postures qui sont plutôt bien pour faire une petite inversion. Donc là, on va dire que c'est une préparation du poisson. Voilà, vous restez autant de temps que vous avez besoin. Pensez que si vous avez choisi cette option-là, pour revenir, ce sera de poser vos pieds. Voilà, de laisser remonter vos genoux. Hop, et puis on se laisse tourner sur un côté, on oublie son cul et on reste un petit temps. Si on a besoin de caler avec son avant-bras sa tête, on cale. Et on dégage bien la taille surtout. Voilà, puis on reste autant de temps qu'on a besoin pour laisser respirer cette zone-là, si ça travaille un petit peu pour vous. Voilà. Alors, par contre, dernière étape, si ces deux étapes-là, vous souhaitez faire un peu plus que ce que je viens de vous montrer et de faire vraiment la posture du poisson, je vais vous montrer la posture du poisson que je n'avais pas proposée en cours, parce que c'est une posture qui demande beaucoup de force dans les bras. Et tout le monde n'a pas cette force-là. Si vous souhaitez faire vraiment le poisson, je vais vous le montrer. Hop, donc vous prenez bien votre place sur le tapis. Vous poussez toujours les fesses vers l'avant. Voilà, et première étape, et ce sera la condition pour voir si vous pouvez faire la suite, c'est déjà de voir si physiquement vous pouvez par rapport à vos épaules, parce que souvent c'est le problème d'ici, voir si vous pouvez, en soulevant un peu les fesses, de venir croiser vos doigts et hop, hop, je resserre vraiment au maximum mes bras sous le dos. Et si vous voyez bien, j'ai les mains qui dépassent des fesses. Et j'ai vraiment mes bras qui sont très resserrés, le plus que je peux. Voilà, on peut juste travailler ça. Si ça, c'est suffisant pour vous, travaillez cette posture-là et vous faites la même chose. Hop, j'ouvre, je pousse mes plis de laine, j'inspire poitrine ouverte, j'expire des plis de laine jusqu'au genou. Voilà. Ça peut être une bonne façon de travailler vos bras et votre ouverture de poitrine. Voilà. Si vous souhaitez plus, hop. Et là, il va falloir vraiment travailler dans vos bras. Vous allez penser, je vais pousser. Je dis bien, je pousse très fort avec mes bras dans le sol pour soulever le haut de corps, menton vers la gorge. Donc on va expirer pour ça. Voilà, j'allonge mes jambes. Hop, je pousse dans mes coudes et je viens poser le haut de crâne. Mais mon haut de crâne, hop, il est posé, hein, il est léger. Il n'est absolument pas en appui dans le sol, il est délicatement posé. On respire poitrine ouverte. On expire dans les jambes. Quand c'est suffisant, on pousse toujours dans les bras. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre de s'épuiser. Je pousse dans les bras pour remonter la tête. Hop, je repose ma tête. Et je prends le temps de dégager mes bras. Voilà, puis vous allez voir, ça vous aura tellement épongé les bras, cette posture. Ça fait beaucoup travailler. Prenez le temps de soulager vos avant-bras, vos épaules, vos doigts. Voilà. Ça, c'est juste le travail allongé. Prenez bien votre temps. Et hop, je mets toujours sur le côté pour remonter. Voilà, donc ça, c'est l'étape allongée. Et on se revoit pour le travail sur le tapis.